خاوتي وتاتي صباح الخير عليكم. بونجور tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous passez d'agréables vacances. Pour celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances cette année, énormément de nos compatriotes en Algérie ne pourront pas avoir ils n'ont pas pu avoir le luxe de passer des vacances à cause de l'inflation généralisée, de la crise économique, de l'effondrement du pouvoir d'achat et d'une série de problèmes économiques et sociaux que nous n'avons jamais cessé d'explorer dans notre pays. De là où je suis, quelque part dans cette France qui ne pourra jamais me rendre heureux qui ne pourra jamais remplacer notre chère et aimée Algérie, le bonheur malgré tout restera dans notre pays natal, même s'il connaît énormément de problèmes et que nous aimerions le retrouver pour le bâtir et lui donner tout ce qu'il mérite, à savoir le développement, la justice sociale, l'état de droit, euh, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et publiques, le rayonnement aussi à l'échelle internationale. Justement, en parlant de problèmes économiques, sociaux, de le quotidien des Algériens qui est très difficile alors que le pays, paradoxalement, ne cesse de s'enrichir normalement, d'après ce qu'on nous a dit, grâce aux augmentations des cours des hydrocarbures, les cours mondiaux des hydrocarbures. Eh bien, nous avons découvert ensemble. Je pense que vous êtes très nombreux et nombreux à lire les articles d'Algérie Part avant de regarder nos podcasts et nos vidéos, que la loi de finances complémentaire de l'année 2022, que nous avons déjà expliqué, abordé, analysé ensemble dans de précédentes émissions et dans de précédentes publications sur notre site, a donné une augmentation budgétaire historique, mais historique, au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'Intérieur, INS, fait partie des départements régaliens de l'État. Il y a 4-5 départements stratégiques, on les appelle les départements ministériels régaliens. C'est-à-dire c'est les piliers de l'État sans lesquels l'État ne peut pas fonctionner et c'est des secteurs de souveraineté nationale. La justice, l'intérieur, les affaires étrangères, les finances et l'énergie en Algérie. Ce sont les 5 départements régaliens, des départements encore une fois considérés comme des piliers de l'État. Le ministère de l'Intérieur de l'AM va terminer l'année 2022 avec des dépenses historiques et un record absolu, avec un budget qui lui a été octroyé et débloqué dans le sillage de la nouvelle loi de finances complémentaire 2022 qui a été signée officiellement le 4 août dernier. Il va terminer l'année 2022 avec un budget de plus de 680 milliards de dinars. 680 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 4,7 milliards de dollars. Jamais, au grand jamais, depuis l'indépendance du pays, le ministère de l'Intérieur en Algérie n'a eu à dépenser autant d'argent. 4,7 milliards de dollars pour le ministère de l'Intérieur, qui devient ainsi le troisième ministère le plus riche du pays après le ministère de la Défense nationale et de l'Éducation nationale. Pourquoi autant d'argent au ministère de l'Intérieur? Pourquoi? La question demeure sans réponse, mais nous avons trouvé quelques réponses au cours de nos investigations. D'abord, pourquoi ce budget est anormalement élevé. Le début de l'année 2022, dans le cadre de la première édition de la loi de finances qui avait été négociée, élaborée entre novembre et décembre 2021 et appliquée à partir de janvier 2022, le ministère de l'Intérieur devait dépenser 585 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 4 milliards de dollars et quelques poussières. Au deuxième semestre depuis août 2022, le ministère de l'Intérieur va bénéficier d'une augmentation de 95 milliards de dinars. Il passera de 585 milliards de dinars à 680 milliards de dinars. Les 95 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 660 millions de dollars. Pourquoi une telle augmentation, Yannis? Nous avons augmenté le budget du ministère de l'Intérieur de plus de 600 millions de dollars, de l'équivalent de plus de 600 millions de dollars en 6 mois. Les années précédentes, le ministère de l'Intérieur en 2021, il devait dépenser 555 milliards de dinars. Il termine l'année 2021 en dépensant 581 milliards de dinars. En 2018, le budget du ministère de l'Intérieur, il était uniquement de 425 milliards de dinars. En 2020, il était de seulement 435 milliards de dinars. En 2 ans, et en 2022, ce budget est en train de doubler pratiquement. Wesh, où va cet argent public? Pourquoi autant d'argent au ministère de l'Intérieur? Parce qu'il y a la DGSN. Le ministère de l'Intérieur, il gère et supervise la DGSN, les pompiers,
et les collectivités locales et certaines institutions qui sont de moindre importance par rapport à la DGS. La DGSN représente pratiquement à 40, plus de 50% du budget du ministère de l'Intérieur. Cela signifie que, et nous avons pu le confirmer auprès de nos sources, qu'au cours de l'année 2010 d'ici la fin de l'année 2022, la police algérienne sera encore une fois renforcée. Des nouveaux concours de recrutement, du nouveau matériel qui sera acquis et financé, des nouveaux commissariats, des nouveaux postes de police qui seront construits et érigés. C'est tout simplement énormissime comme dépenses qui vont être octroyées, ou la financer plutôt, et comme financement qui seront octroyés à la police algérienne pour terminer l'année 2022. Est-ce qu'il y a une nécessité de dépenser autant d'argent pour la sécurité et pour la police nationale? Les policiers, on en a déjà pratiquement 250 000, si ce n'est plus. D'ailleurs, le chiffre officiel du nombre des policiers en Algérie, personne ne veut le révéler, il est gardé comme un secret d'État. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 250 000 policiers, sans compter les 220 000 gendarmes, sans compter les plus de 500 000 militaires, etc. Est-ce qu'on a besoin d'autant de policiers? Nous avons plus de policiers que la plupart des grands pays européens, l'Allemagne, l'Italie ou la France. La France, ils ont 150 000 et quelques policiers. Ni l'Allemagne, ni l'Italie n'ont 200 000 policiers. Est-ce qu'il y a une nécessité? On parle de 4,7 milliards de dollars de budget. 4,7 milliards de dollars, j'aurais pu les donner aux universités, à l'enseignement supérieur, à l'industrie, j'aurais pu les investir dans des projets économiques, créer des nouvelles usines, des nouvelles zones économiques, des nouvelles zones commerciales, construire des nouvelles villes. Vous savez ce que c'est que 4,7 milliards de dollars? C'est un argent fou avec lequel on aurait pu développer l'agriculture, s'associer à des investissements à l'étranger, créer comme des nouvelles villes. Avec 4,7 milliards de dollars, on aurait pu organiser une Coupe d'Afrique, on aurait pu postuler pour organiser les Jeux Olympiques. Ce n'est pas justifier un budget pareil. L'augmentation conséquente du budget du ministère de l'Intérieur chaque année, qui va pratiquement du simple jusqu'au double, elle est intrigante. Elle suscite des interrogations. La police a aidé à chaque fois, on recrute, les policiers. Le rêve du régime algérien, on est tous gendarmes, on est tous policiers, et l'autre partie des Algériens, c'est des prisonniers, ou là des personnes qui sont à surveiller. Le pays ne se résume pas à la sécurité, à la sécuritocratie. Dans un pays, il y a aussi le budget d'éducation, le budget d'éducation, la baisse en Algérie. Le problème, c'est le deuxième budget de l'État après celui du ministère de la Défense nationale qui est estimé à 9 milliards de dollars. Le budget d'éducation, il a 6 milliards de dollars, l'équivalent de 6 milliards de dollars. Mais il est mal dépensé, il n'est pas orienté vers la recherche, vers l'innovation, vers la pédagogie, il est beaucoup plus orienté vers l'administration, la prise en charge des salaires, etc. Le ministère de l'Intérieur, c'est vraiment très élevé. Vraiment, 4, en 6 mois, vous lui rajoutez 95 milliards de dinars, où je vais dire bien. Bon, le ministère de l'Intérieur, d'après nous, ils vont construire de nouvelles daïras, de nouvelles mairies, des nouvelles sièges de wilaya, etc. Parce que nous avons maintenant 50 wilayas, mais ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié, Yajma. Nous avons plus de 50 wilayas, mais ce n'est pas justifié. Ce n'est pas justifié. Ce n'est pas en finançant l'administration ou la police que le pays va se développer. Il faut financer l'économie. Il faut financer la création des emplois, la création des richesses. 250 000 policiers, c'est rien par rapport à des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie ou le tourisme qui pourront recruter 2 ou 3 millions d'Algériens. C'est ça ce qu'il nous faut. Bien sûr, l'augmentation de ce budget a été financée grâce aux nouveaux revenus du pétrole et du gaz qui ont bénéficié de l'augmentation des cours mondiaux. Depuis le début de l'année 2022, un prix du baril de pétrole à plus de 100 dollars et le prix du gaz a augmenté jusqu'à 160 dollars par million de BTU sur certains marchés asiatiques ou européens. Mais ça ne justifie pas autant de dépenses. Encore une fois, ce n'est pas normal d'avoir autant de dépenses. Je veux comme Yanes. Qui va nous entendre? L'argent public, c'est une denrée précieuse. On ne peut pas faire avec de l'argent public ce qu'on veut. On ne peut pas gaspiller l'argent public comme ça pour des dépenses, pour des dépenses qui n'auront aucun retour sur investissement. Le pétrole, l'année prochaine, il peut s'effondrer. L'année d'après, il peut encore s'effondrer. On n'aura pas les mêmes revenus. Et au lieu d'investir sur les activités économiques créatrices de richesses et d'emplois au moment où nous avons de l'argent, nous les gaspillons cet argent pour plus de policiers, plus d'armes, plus de fonctionnaires, plus d'administration, plus de bureaucratie.
Ça n'a strictement aucun sens. Cette manière de gérer le pays, elle est égoïste, égocentrique et dangereuse. Elle ne privilégie que les intérêts politiciens au détriment de l'intérêt général. Moi, je tire la sonnette d'alarme. La loi de finances complémentaire de 2022 elle est passée inaperçue. واحد ما هضر عليها, واحد ما حوس عليها, واحد ما حب يهضر عليها. C'est comme si c'est passé comme un non-événement. Je ne comprends pas. On s'intéresse à des faits divers en Algérie, on fait des polémiques et quotidiennes sur des faits divers, mais on ne s'intéresse pas au noyau de l'actualité, aux sujets fondamentaux. La gestion de l'argent public, c'est un sujet fondamental. C'est ce qui permet à un pays de survivre, de fonctionner, de rester stable. Je vous remercie de nous avoir suivis, Ajma. On reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de détails dans nos prochains podcasts, Inch'Allah.